Bonjour à tous, bienvenue, on va faire une vidéo Marvel Champion. Alors je sais que ce pack, le pack de héros Nova est déjà sorti depuis un petit moment. Mais bon, comme j'avais l'habitude de faire tous les packs Marvel Champion sur la chaîne, eh bien celui-ci ne fera pas exception, au même titre que celui d'Iron Heart qui va arriver très prochainement derrière. Donc je vous propose dans cette vidéo de le découvrir, je vais vous donner mon avis, le gameplay, les nouvelles cartes, mon avis également dessus. Et puis voilà, allez, je vous propose qu'on attaque tout ça juste après ce petit générique. Allez, on va commencer avec Sam Alexander, qui est donc Nova, donc en version héros. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il a une récupération de 3, qu'il a 10 points de vie, 6 cartes dans la main, donc ça, c'est classique pour un héros Marvel. Alors, en action d'alter ego, vous pouvez dépenser une ressource de n'importe quel type, chercher le casque de Supernova dans votre deck, ou votre fil de dépose, ajoutez-le à votre main, et si vous avez utilisé une ressource étoile pour payer cette capacité, mettez-le en jeu à la place. Donc ça c'est plutôt assez fort. Donc voilà pour la version Alter Ego. Et pour la version en version héros, donc Nova, donc on voit qu'il a un de contre, un d'attaque et deux de défense, donc plutôt assez moyen. Mais en revanche, après avoir utilisé un des pouvoirs de base de Nova contre attaque ou défense, donc les attaques classiques, ce qu'on vient de dire exactement, vous redressez le casque de Supernova, donc à voir la combo qu'il y aura avec le casque justement de Supernova. En sachant que j'ai oublié, parce que d'habitude je commence par ça, il y a le petit papier avec l'image que vous avez sur l'illustration que vous avez sur la pochette de Nova. Et ça nous dit que ce sera un Nova en version agressivité que vous allez avoir. Et on va regarder ça tout de suite, ce qu'il y a à l'intérieur donc de ce deck. Allez, je vais la laisser à côté, parce que c'est toujours pas mal. Et est-ce que ça nous indique de nouveau une nouvelle capacité? Non, simplement qu'il y a des règles sur les accumulations d'états tenaces et euh, un nouveau mot-clé qui s'appelle exigence qui vous oblige à utiliser une ressource d'un type particulier pour le faire. Donc ça, vous verrez les détails dans le pack. On commence le deck de Nova avec Miss Marvel. Voilà, dans la première carte. Donc c'est un allié qui coûte 3, qui a 3 points de vie, 1 de contre, 1 dégât, 1 d'attaque, 1 dégât. On voit champion inhumain. Donc inhumain, c'est un mot-clé qui vient d'arriver, hein, qui est, je crois pas, il me semble pas, ou peut-être, si peut-être que c'est, je vais vous dire une bêtise, donc je vais m'arrêter là. Alors, sinon, capa de réponse de héros. Après avoir joué un événement, inclinez Miss Marvel et infligez-lui un dégât. Renvoyez cet événement dans votre main. Donc c'est plutôt fort, voilà. Après, si vous avez des événements à 1 ou à 2, c'est très combo, puisque ça permet de l'utiliser, de le reprendre, et puis vous avez un peu de cartes dans la main, vous les réutilisez. On continue, carte suivante, on a avec la protection de champ de force, qui est un événement justement, donc vous voyez, combo avec l'allié que l'on vient de voir juste avant. Super pouvoir, interruption de héros, quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dommages d'une attaque, prévenez 3 de ses dégâts. Si vous avez une ressource énergie pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à un ennemi, donc ça c'est pareil, c'est plutôt assez fort, surtout qu'on sait que ça va être un deck agressivité. Donc ça donne un peu de protection et un bonus, un petit peu de dommage. Cette carte, vous l'avez en 2 fois. Ensuite, on continue avec Vol Supersonique, qui est un super pouvoir contre pour 2 événements là encore. Et doubler le nombre de ressources étoiles générées quand vous payez, pour payer cette carte. Donc en gros, si vous payez avec une ressource étoile, ça, vous n'utilisez qu'une ressource pour payer cette capacité. Et action de héros contre retirer 3 menaces d'une manigance. Donc ça, pour 2 pour 3, c'est pas mal. C'est dans le deck de base, donc c'est plutôt intéressant à prendre. Vous l'avez 3 fois, donc c'est une bonne capacité. Ensuite, on passe à une capacité également qui est une attaque super pouvoir pour 2. Pareil, qui va doubler le nombre de ressources énergie générées quand vous payez pour cette carte. Donc là encore, une énergie vous permettra d'avoir 2 et donc du coup de payer la carte. Et en action de héros attaque,
infligez 4 dégâts à un ennemi pour 2. C'est classique, c'est plutôt sympathique, surtout si vous faites un deck basé sur des ressources énergie justement. Donc c'est une carte que vous avez également en 3 exemplaires. On continue dans les pouvoirs. Déchaînement de force Nova, c'est un événement une fois par ronde. Alors pourquoi c'est une fois par ronde? Et bien parce qu'en action de héros jusqu'à la fin du round, chaque fois que Nova vainc un ennemi ou retire la dernière menace d'une manigance, redresser Nova et piocher une carte. Et oui, parce que sinon vous combotez et puis ça permet de repiocher et puis de faire pas mal d'actions derrière. Donc c'est une carte que vous avez aussi en 2 exemplaires. Ensuite, vous avez une carte aussi en 2 exemplaires qui est connexion au World Mind. Ne compte pas dans votre taille de main, donc ça c'est plutôt bien et ça donne une ressource, c'est plutôt pas mal et c'est une ressource, alors c'est pas une ressource énergie, dommage, mais c'est quand même une ressource voilà, pour 0 on va dire, puisqu'il ne compte pas dans la taille de main, donc ça veut dire que si vous avez refait votre main d'alter ego à 6, et bien en fait cette carte vous permet d'avoir la 7ème entre guillemets, d'avoir cette carte dans la main puisque celle-ci ne compte pas dans votre taille de main. Donc ça c'est plutôt intéressant. Une carte que vous avez en un seul exemplaire qui est un soutien individu, action d'alter ego, incliner Jesse Alexander, donc la carte, mélanger dans votre deck un exemplaire de connexion au World Mind, donc ce qu'on vient de voir juste avant, de votre pile, votre dépose, et vous piochez une carte. Donc c'est somme toute très sympathique. Voilà, autre action que vous avez, que vous avez, c'est le casque de super niveau, donc on en parlait en début, puisqu'en action d'alter ego, vous pouvez aller le rechercher. Pour 1, vous gagnez le trait, Nova gagne le trait aérien, ce qui est plutôt pratique, sympathique. Et en ressources de héros, inclinez le casque de supernova, gérer une ressource de type énergie, ce qui est, vous avez vu, très combo avec les pouvoirs du deck. On continue toujours dans le deck de héros. Non, là on passe au deck, là on a fini le deck de héros, donc vous voyez, très sympathique en soi, il y a des bonnes petites combos à faire. On attaque donc cette fois-ci la partie agressivité du deck, puisque je rappelle que dans ce pack de héros, donc Nova, que vous pouvez d'ores et déjà trouver dans vos boutiques, puisque ça fait un petit moment déjà que c'est sorti. J'ai un petit peu pris de retard dans les news Marvel Champion, mais c'est pas grave, je travaille à rattraper tout ça. Ah donc, vous avez dans la première carte du deck agressivité qui accompagne le deck de Nova, la sauterelle, un allié qui coûte 2, qui a 1 de contre, et qui se prend 2 dommages par contre s'il contre, et une attaque avec 1. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait champion, ce qui tombe bien puisque Nova l'a, et je rappelle, je ne l'ai effectivement pas précisé en début de vidéo, donc je le remontre. Nova a bien le trait champion, vous voyez, donc c'est... hop, on continue, donc... Après que la sauterelle est entrée en jeu, donc en réponse de héros, ajoutez à votre main un événement agressivité rouge de votre pile de défausse. Donc ce qui est plutôt pratique et sympathique, vu que le deck, là, en l'occurrence, est basé sur l'agressivité. Une carte que vous connaissez déjà, qu'il y a en exemplaire, poursuivons-les. Donc c'est un contre pour 2, un événement qui coûte 0, donc ça peut être rattrapé, repris grâce à la sauterelle, puisque c'est un événement contre, en réponse contre. Après que votre héros attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc c'est une bonne combo, donc je rappelle déjà qu'on a vu il y a quelques instants que Nova avait 2 actions qui permettaient de retirer 3 manigances, 2 ou 3 peut-être, je vous dis peut-être une bêtise. C'est... Alors attendez que je vérifie 30 secondes. C'est 3 cartes en l'occurrence, donc voilà, donc ça, si vous complétez à ça, ça vous permet d'avoir un deck agressivité, mais qui est capable aussi de gérer un petit peu la menace du vilain, donc c'est plutôt bien. On continue avec une carte que vous avez en 3 exemplaires, assaut aérien, ce qui est pratique si vous avez le casque avec Nova, puisque du coup il aura le trait aérien. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien, bon, bah voilà. Nova là, donc tant mieux. Et en réponse de héros, attaque après que votre héros a attaqué, infligez 4 dégâts à un ennemi. 1 pour 4, c'est plutôt très sympathique comme action d'attaque. Et c'est un événement, donc là encore avec la sauterelle notamment, vous pouvez aller récupérer cet événement. On continue avec une carte que vous avez également en 3 exemplaires dans le
dans le paquet d'extension Nova de Marvel Champion. Donc, pas de quartier. Pour 2, c'est un événement. Voilà, donc là, vous voyez Spider-Man qui tape. Je pense que c'est probablement Kraven, a priori. Je me trompe peut-être, hein. Alors, il a en exigence une carte point. Donc, pour payer la carte, vous devez dépenser une carte avec une ressource point. Action de héros, attaque. Infliger 4 dégâts à un ennemi. Pour chaque point de dégâts en excès infligé par cet ennemi en attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck. Ajoutez chaque carte agressivité rouge défaussée à votre main. Donc voilà, donc vous sortez des cartes et si des cartes agressivité, vous les prenez. Donc c'est une carte pour 2 qui, ma foi, peut être très rentable pour comboter, puisque je rappelle, donc l'intérêt, c'est que vous allez faire votre attaque, vous allez résoudre l'attaque. Si vous tuez votre ennemi, ou un petit sbire à 1 ou 2 points de vie, vous faites 4 dégâts, donc vous allez piocher 2 cartes. Et si c'est des cartes, et si vous allez regarder 2 cartes qui vont dans des fausses, mais si les 2 cartes défaussées sont des cartes agressivité, vous les mettez dans votre main, et donc du coup c'est autant de ressources disponibles pour continuer le tour, donc c'est plutôt pratique. Donc une action que je dirais plutôt à faire en début de tour, pour avoir éventuellement comboté après derrière avec les cartes que vous avez en main. Ensuite, carte suivante que vous avez également en 3 exemplaires dans le paquet, c'est chacun son tour, c'est une attaque, un événement également, action de héros. Infligez 2 dégâts à un ennemi, si cet ennemi est vaincu par cette attaque, infligez 2 dégâts à un ennemi, donc ça c'est plutôt pas si mal. Voilà, 1 pour 2, voilà, est-ce qu'il n'y a pas mieux dans le deck? C'est bon, mais bon, voilà, l'avantage c'est que ça ne coûte que 1. Ensuite, une carte que vous connaissez, le pouvoir d'agressivité, je ne présente pas, hein. Quand vous payez pour une carte agressivité, ça compte le double. Voilà. Ensuite, une carte que vous avez en 3 exemplaires dans le paquet, qui est fluidité de mouvement. C'est une compétence et réponse de héros après avoir joué un événement attaque. Vous avez vu, le deck en est quand même blindé et bourré. Inclinez cette carte, votre héros gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. 1 max par événement attaque, ce qui me paraît en même temps logique. Donc cette carte, vous l'avez 3 fois dans le paquet d'extension Marvel Champion Nova. Ensuite, on continue avec une autre carte que vous avez également en 3 exemplaires. Donc technique éprouvée, c'est une compétence, exigence, vous voyez deux cartes de type indiquées avec une fois par joueur. Interruption, quand vous jouez un événement agressivité, attaque, si vous avez utilisé une ressource de type la même que l'exigence, pour payer cet événement, augmentez la quantité de dégâts infligés de cet événement de la valeur de son coût imprimé, donc ce qui est plutôt très 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 fort. Voilà, concrètement, vous payez un événement d'attaque qui coûte 2, en ayant payé au moins une partie avec les ressources, et ben, vous rajoutez 2 dégâts à la carte. Si c'était un événement qui coûtait 4, et ben, vous rajoutez 4 aux dégâts. Donc c'est plutôt très fort. On a fini avec les cartes agressivité, on continue avec des cartes, là une carte neutre, Moon Girl, qui est un événement, un allié, pardon, j'allais dire une bêtise, vous voyez que j'ai dit n'importe quoi même en faisant la vidéo. Un allié qui coûte 3, qui a 3 points de vie, qui est un champion et un champion 6ème, c'est ça, j'avais bien lu. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Donc 3 points de vie, comme je disais, 2 de contre, ça prend 2 dégâts, 2 attaques, ça prend 2 dégâts. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait champion ou génie. Voilà, donc j'allais dire génie, mais pas 6ème, hein, n'importe quoi, moi je dis n'importe quoi. Décidément, il faut que j'arrête. Donc on va se dépêcher de terminer la vidéo avant que je continue à dire des bêtises. En réponse, après avoir joué Moon Girl de votre main, piochez une carte pour chaque ressource de type indiqué, utilisée pour la payer. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi en bonne combo. Alors ça synergise moins quand même avec le deck de Nova qui est quand même basé très sur les énergies, mais ça reste un bon petit allié derrière. Ensuite, on arrive à 2 ressources neutres, héros du quotidien, qu'il y a en 3 exemplaires dans le paquet, normal puisque c'est une nouvelle carte. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que tant que votre identité est de trait civil, cette carte peut être dépensée pour n'importe quel joueur et gagne le texte réponse après que vous ayez dépensé cette carte pour un joueur, soignez un dégât d'identité du joueur. Donc une ressource qui est donc pas une ressource énergie mais qui est une ressource, voilà, qui est une ressource verte. Voilà, pour 0, c'est pratique. Je ne suis pas très fanat, j'avoue. Mais bon, elle est là, c'est bien.
On continue, dernière carte du deck et après on passera au deck Némésis et Obligations. Alors, on a le bunker mobile des champions, champion véhicule, donc qui coûte 2. Action de héros, inclinez le bunker mobile des champions, choisissez une identité ayant le trait champion. Le joueur qui contrôle cette identité peut piocher 2 cartes, puis il défausse 2 cartes de sa main. Oui, vous piochez 2, vous en défaussez 2. C'est intéressant pour cycler, pour avoir un maximum de choses, pour multiplier, pour optimiser votre main. Maintenant, attention, ça fait piocher, ça fait cycler, donc ça fait tourner votre deck un peu plus vite. Donc voilà, il faut quand même se méfier. On va passer au Némésis. Alors attendez, j'enlève les cartes et on passera aux cartes supplémentaires juste après. Alors, les cartes. Alors, la carte obligation. La carte obligation de le poids du monde donc pour Nova, c'est donner cette carte au joueur Sam Alexander, c'est logique. Tant que cette carte est en jeu, le casque de Supernova ne peut pas être redressé, donc ça c'est embêtant, parce que c'est un peu toute la mécanique de Sam Alexander, là, de Nova. Et action d'alter ego, incliner Sam Alexander, retirer le poids du monde de la partie. Donc ça veut dire que c'est même un effet qui arrive direct et que ne peut pas contrer directement. Donc voilà, donc il faut attendre son tour pour le faire. Donc ça oblige à repasser en mode alter ego et de faire l'action pour enlever le casque. On a la manigance annexe qui arrive donc avec le set. Apporter la guerre, une fois révélé, chaque joueur défausse une carte qu'il contrôle ayant une ressource énergie imprimée, et pour chaque carte ainsi défaussée, placer une menace sur cette manigance, donc c'est plutôt dangereux, et puis en effet ça fait piocher une carte de plus pour le deck rencontre à chaque tour, donc c'est dangereux, ça fait mal. Ensuite, alors quel est le Némésis, le sbire Némésis du deck de Nova? C'est le Guerroyer. Donc il a 5 points de vie, c'est une brute centaure. Il manigance à 1, il attaque à 3 et interruption forcée. Quand le guerroyer vous attaque, il gagne plus 1 attaque. Pour cette attaque, pour chaque carte de votre main ayant une ressource énergie imprimée, cette attaque gagne déferlement. C'est dangereux quoi, effectivement, pour Nova, c'est très dangereux, donc vous avez intérêt à vous en débarrasser très très vite. Ensuite, les cartes du deck Nemesis, eh bien, vous en avez une en 2 qui est guerroyer. Une fois révélée, vous pouvez dépenser une ressource énergie. Si vous ne le faites pas, le méchant et le guerroyer vous attaquent si vous êtes sous forme d'alter ego. Même si vous êtes sous forme d'alter ego, ok, donc ça c'est costaud. C'est même dangereux, même, donc, dans certaines parties. Et sinon, si vous le piochez en termes de boost, pour chaque carte de votre main ayant une ressource énergie imprimée, placez une menace sur la manigance principale. Ouais, ça fait mal, ça dit donc. Il faut faire attention, ça. Dangereux. Et enfin, la dernière carte, la guerre est là, un renfort. Donc déjà, c'est le premier effet qui se coule. Et deuxième effet, une fois révélé, défaussez X cartes du dessus du deck rencontre. X étant égal au coût de ressources énergie imprimée sur les cartes de votre main. Sur les cartes sous votre contrôle et sur celles dans votre pile de défausse. Donc en gros, tout ce que vous avez dans la main, sur table et sur la défausse, hop, ça défausse. Imaginez, vous avez 2 cartes en main avec la ressource énergie, vous en avez 5 dans votre défausse. Et bien voilà, et les 2 sur la table, on va dire, ça fait 5, 5, 10, ça fait 10 cartes déjà, boum, qui sont défaussées. Donc ça peut faire très mal sur le deck rencontre des vilains. Voilà, donc là on a vu, il fait mal quand même les Némésis de Nova. Donc n'hésitez pas à mettre à votre commentaire sur la vidéo sur Nova si vous l'avez joué, ce que vous en avez pensé, si vous êtes déjà tombé sur la Némésis et si vous avez fait mal ou pas comme je le pense. Donc voilà, à voir. Alors après les cartes supplémentaires qu'ils fournissent, qu'il y avait dans le paquet de héros, vous avez une carte bien sûr en 3 exemplaires. Donc là c'est pour le côté justice. Donc lacet et roulis, aérien contre. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien et en réponse de héros contre.
Après que votre héros a contré, retirez 3 manigances d'une manigance. Donc pour 1 pour 3, c'est toujours intéressant en justice. À voir si vous allez utiliser ou pas. Carte suivante. Là, cette fois-ci, on est en protection. On est prendre de la hauteur. Aérien tactique. Tant que votre identité a le trait aérien, diminuez de 1 la quantité de dégâts que vous subissez de chaque attaque ennemie. Donc c'est plutôt 1 pour 1, c'est toujours bien. Après, c'est une amélioration, donc vous la mettez sur votre plateau et vous la gardez. Et interruption forcée, quand votre tour commence, détruisez cette carte. Ouais, pour 1, ça protège de 1. Ça fait cycler votre deck. Pourquoi pas? Vous l'avez en 3. À voir. Hop, et ensuite, on a un set annexe, set supplémentaire qui a été fourni, qui est le set du tatou. Voilà. Alors, est-ce qu'on a le tatou? Oui, on a le tatou avec ses cartes. Voilà. Alors, le tatou qui peut se transformer. Donc, vous voyez un brut élite, le tatou, donc qui a 8 points de vie, qui a ténacité, peut avoir n'importe quel nombre de cartes d'état tenace. Oui, bien sûr, mais bien sûr, messieurs. Allez-y, on y va dans la suracheur des gros bourrins, des gros tanks. Réponse forcée, après que le tatou s'est activé contre vous, donnez-lui une carte d'état tenace. Donc en gros, il faut le taper 2 fois pour virer une fois pour virer le tenace et une deuxième fois pour lui faire des dommages. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, vous avez des cartes derrière qui vont se rajouter au deck. Donc je vous laisserai découvrir ça pour le coup, comme j'ai dit. Je ne suis pas fan de montrer les petits sets supplémentaires. Autant les Nemesis, ça ne me dérange pas, puisque on va dire que c'est une notoriété publique. Mais en tout cas, les cartes supplémentaires, les sets annexes, je préfère vous les faire découvrir et que vous les découvriez en jeu plutôt qu'avec moi. C'est plus intéressant dans ce sens-là. Sinon, ça vous gâche le plaisir de la découverte. Voilà, et comme on dit, je ne fais pas ce que je ne ferai pas aux autres. Voilà, bah écoutez, la vidéo arrive à son terme. J'espère que ça vous a plu, que ça vous servira, que ça vous servira aussi de conseil, de choix peut-être d'achat, si vous voulez apprendre Nova ou pas. Personnellement, je le trouve très bien. Je trouve que c'est un bon héros. Il y a des bonnes petites tactiques, des bons tricks à faire. C'est pas non plus le héros de l'année, comme on dit, mais ça le mérite. Il a le mérite d'être là et d'être plutôt bien là. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire que, bien sûr, à commenter, liker, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur Marvel Champion et puis sur Nova là en particulier. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt et le prochain héros que je mettrai, ce sera Iron Heart. Voilà, puisque je suis en retard sur ces 2 packs. Donc voilà, Nova c'est fait, il ne me reste plus qu'Iron Heart. Et comme ça, j'aurai rattrapé mon retard. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, amusez-vous bien, piochez vos bonnes cartes, faites les bons choix stratégiques. Et on se retrouve très bientôt pour plein de vidéos Marvel Champion. Ciao, ciao!